Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, merci aux personnes qui reviennent, merci pour vos likes et pour vos abonnements et bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage sentimental du mois d'août 2022 pour le signe de la Balance, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Balance. Je m'appuie sur la guidance générale pour cette guidance. Je vais regarder d'abord les messages pour les célibataires et puis pour les balances en couple. On y va tout de suite pour les balances célibataires. Votre entourage proche, votre vie sentimentale, on y va, on regarde et puis je vais approfondir avec un autre tarot. Alors, pour votre entourage proche, ici je sens qu'il y a beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance, peut-être des bons copains quand même, vous avez des gens sur qui vous pouvez compter, mais je ressens aussi un amour naissant, vous voyez. Il y a une jeune personne autour de vous, quelqu'un de plus jeune que vous qui est autour de vous et qui vous a peut-être pas encore déclaré sa flamme, mais qui est là. Je ressens quelqu'un. Alors sur la vie sentimentale, vous avez un 3 de denier qui nous parle de travail. Vous êtes peut-être très occupé en ce moment et pas forcément préoccupé par, oui, par le cœur, par le sentimental. C'est peut-être pas ce qui vous préoccupe. Pourtant, voilà, vous avez plus des amis finalement. Là, ce que je ressens, beaucoup d'amis, mais pas forcément quelqu'un avec qui ça matcherait sur le plan sentimental. Alors, on va regarder, je prends une carte sur l'entourage, une carte par maison, s'il vous plaît. Alors, indice d'épée. Alors, j'ai des gens qui sont pas très bien là. J'ai des gens qui ont peur de l'échec, clairement. J'ai des balances qui se posent trop de questions. Alors, c'est intéressant parce que vous aviez eu cette carte-là dans la maison 8, qui est la maison des changements profonds, des transformations, qui vous dit arrête de te poser des questions, arrête de te faire, de compliquer en fait, de compliquer les choses sur le plan mental. Et là, on a ce 10 d'épée qui dit que vous arrivez au bout de quelque chose sur le plan mental. Pour moi, il y a la peur. Regardez, on a de nouveau ce 5 de denier, la peur d'être rejeté, la peur de manquer, de perdre quelque chose. Et c'était la leçon pour vous, la leçon en maison 12 de la guidance générale. Peur d'être exclu, peur de ne pas être apprécié par la communauté. Je reprends ce que j'ai dit en partie sur la guidance générale, mais il faut aller l'écouter en entier si on veut avoir plus d'infos. Mais ici, sur la communauté, je vous ai dit qu'il y avait le battleur. Pour moi, il y a une réhabilitation si vous vous êtes senti rejeté, écarté, en fait. Et puis, je ne sais même pas si ça a à voir avec le sentimental, mais c'est quand même quelque chose qui agit sur votre état d'esprit et sur votre contact avec les gens. Vous voyez peut-être moins les gens en ce moment. Sur la vie sentimentale, qu'est-ce qu'on a pour mes balances? Alors, on a un roi d'épée. Donc, on avait ici, donc sur la maison 1, un roi d'épée. J'ai des gens qui préfèrent être seuls que mal accompagnés. Bon, bah ça, c'est plutôt positif. Mais j'ai aussi des gens qui préfèrent être seuls que de souffrir ou d'être rejetés. Et là, tout de suite, c'est un peu moins... c'est dommage. Je pense que c'est dommage. C'est dommage, parce que si vous regardez cette vidéo, c'est peut-être pas parce que vous voulez rester tout seul, quoi. Là, on a un cavalier de coupe. Il y a des gens qui tournent autour de vous. Je vous ai dit, il y a un jeune amoureux, là, amoureuse, une jeune amoureuse qui vient vers vous. C'est confirmé par le cavalier de coupe. Quelqu'un d'assez idéaliste, d'assez jeune. Mais vous vous posez des questions. Regardez, 7 de coupe. On l'avait déjà là. Vous vous posez des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait que vous vous posez autant de questions? On va regarder. Alors, ceci dit, je reprends ce qu'on a ici sur la guidance générale. On a déjà des éléments de réponse. Vous avez ici la lune avec un conflit mental et une trahison.
dans vos racines. La maison 4 qui parle de vos racines. Alors, c'est pas exclu qu'il y ait quelque chose, en fait, qui remonte à il y a longtemps, à l'enfance peut-être, ou un problème récurrent dans votre foyer, ou avec vos parents, ça dépend de votre situation, qui fait que vous n'avez pas confiance en vous, là. J'ai des gens qui ont peur de se planter. Ou alors vous êtes parti, vous ne vouliez pas partir, vous êtes parti sur un coup de tête, hein, et puis vous regrettez maintenant parce que vous êtes tout seul, toute seule aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, bon, vous culpabilisez, pardon, d'avoir fait quelque chose. Hein. Vous prenez la charge de la culpabilité. Vous arrivez à un moment de votre vie aussi où vous vous posez des questions selon votre âge, où vous êtes en crise par rapport à une situation. Vous prenez la tête, là, moi je sens. Est-ce qu'on peut avoir d'autres éléments d'information sur ce qui se passe? Hein? Ouais. Vous avez peut-être eu une relation qui n'a pas marché, ou bien vous avez vous essuyez des échecs successifs là sur différents dossiers, et ça vous empêche en fait d'être entre guillemets opérationnel pour disponible en fait. Vous n'êtes pas disponible. Hein. Alors est-ce que ouais, j'allais dire voilà. L'échec, c'est sur un contrat. Alors, ça peut être au travail, vous êtes en recherche d'emploi, vous avez du souci sur le travail et sur l'argent. Ça, c'est possible. Attendez, je remets mes cartes dans le bon sens. Mais j'ai aussi un contrat de mariage, une union, une entente, un accord dans le couple qui n'a pas fonctionné. Là, j'ai des gens qui se sentent seuls, même en étant en couple, ou qui sont seuls et qui ne savent pas comment faire. Bon, alors, on m'annonce quand même qu'il y a une ouverture. Qu'est-ce qu'on a à savoir sur cette ouverture? Ah ouais. Ce qui vous est arrivé, ça devait vous arriver. C'est une épreuve de la vie, ça devait vous arriver. Ça ouvre vers de la joie. Alors, on va essayer d'aller voir avec les oracles ce qui vous attend sur le plan sentimental. On me dit d'en tirer une autre. Hein. Alors, j'ai une carte de tarot qui se balade. Ça, c'est vous, c'est les énergies de la balance. Elles se baladaient dans le paquet. Soyez vous-même, en fait. Hein. Soyez vous-même. Ne vendez pas votre âme au diable, on me dit. Ok. Mystère. Mystère, patience, prudence. Ok. Donc là, visiblement, votre prudence, elle prend le dessus sur l'envie d'avancer, de rencontrer quelqu'un. Pourtant, je sens qu'il y a quelqu'un là. Mais c'est comme si vous ne vouliez pas vous dévoiler. Vous avez une certaine pudeur, vous ne voulez pas dire en fait. On vous dit d'attendre. Ça fait partie ça fait partie du processus, l'attente. J'ai quelqu'un qui ne veut pas se dévoiler, qui ne veut pas se montrer tel qu'il est. Pourtant, on vous dit d'avoir une conversation cœur à cœur, discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Alors, là, c'est peut-être pas avec votre partenaire, hein, c'est peut-être avec la personne à qui vous pensez ou qui vient vers vous. Nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Vous voyez, il y a quelqu'un qui vient vers vous. Mais pour le moment, vous ne l'avez pas trouvé. Moi, je vous dis que c'est quelqu'un qui vous connaissez déjà. Mais pour vous, ça reste un mystère, là. C'est peut-être, vous ne savez pas qui c'est. Vous ne voyez pas. Ouvrez les yeux, moi, je vous dis. Séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Je pense que je vous ai dit, là, il y a eu un échec sur le contrat. Ça, c'est la séparation qu'il y a eu.
Et je crois pas que ce soit lui qui revienne, hein, lui ou elle. Hein. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Oui, là c'est possible qu'il y ait un deuil à faire. Un deuil pour aller vers un nouvel amour. Je vais prendre des messages sur le comment on fait là. Comment on fait pour sortir de ça, de cette culpabilité. Bon, vous la voyez là, le 10 d'épée qui ressort. Le 10 d'épée qui était là, il me semble. Voilà le 10 d'épée. Hein, on le retrouve. Sortez de... finissez le cycle. Il y a un cycle à passer. C'est normal de ne pas être en forme. Là, peut-être, si vous sortez d'une épreuve sur le plan sentimental, acceptez de laisser passer la vague et puis ça ira mieux. Soyez pratique. Hein. Si vous avez le moral dans les chaussettes, hein, vous laissez aller. De toute façon, il y a un renouveau hein, sur le plan de la vitalité, sur le plan de la vigueur. Il va falloir aller le saisir. Mais il y a peut-être besoin de laisser passer cette vague, de faire le dos rond. Je ne crois pas en avoir parlé dans cette vidéo. Les énergies, on a un aspect là qui est au moment de la pleine lune en Verseau du 12 août. On aura un carré d'Uranus au soleil. Alors ce carré sera parfait le 11, donc la veille de la pleine lune. Et il va contribuer à créer un contexte intense de blocage qui peut nous pousser à prendre des décisions inconsidérées. Alors à ce moment-là, il vaut mieux faire le dos rond et laisser passer ce moment de tension. Et vraiment, hein, je pense que si vous vous sentez comme ça, on laisse passer, puis ça ira mieux en fait. Ça ira mieux, il y a un renouveau qui arrive, hein, clairement. Alors, on me dit de prendre un message des portes de l'intuition. Ok. Alors j'y vais. La clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Ok. Ça m'évoque stop à l'enfumage en fait. Arrêtez de vous faire endormir, arrêtez de... après c'est facile à dire, mais regardez les choses en face, voilà. Soyez lucide hein, sur une situation donnée. Ok? Prenez les messages qui vous parlent, mes balances célibataires. Allez, j'ai terminé pour vous. Je vais passer aux balances en couple. On y va. Alors, je range tout ça. Je vous embrasse très très fort, hein, bien sûr, mes balances célibataires, et je vous souhaite de belles choses. Alors, hop. Alors, on continue pour les couples, les balances en couple. On va regarder donc ce qui se passe pour le foyer, pour vous, pour votre autre, hein, et sur la vie sentimentale, pour vous et pour votre autre, mais les messages peuvent être inversés. Alors, pour vous, mes balances en couple, hein, sur le foyer, il y a quand même une forme d'épreuve là. On vous a trahi, ça vous met dans un conflit mental. Il y a quelque chose qui n'est pas net, une peur de s'engager. Il y a un blocage. Pour moi, ça ne vient pas forcément de votre autre, c'est extérieur. Est-ce que c'est le passé? Est-ce que c'est une épreuve? Est-ce que ça vient de votre vie à vous? Peut-être c'est inversé aussi. Hein. Vous êtes en recherche de vérité, là. Hein. Vous êtes en recherche de lumière hein, dans l'obscurité. Parce que votre autre n'est pas complètement dispo, d'après ce que je perçois. Pour autant, sur la vie sentimentale, je sens qu'il y a une envie d'avancer à deux. Donc c'est quand même assez ambigu là.
Et en fait, c'est possible que votre autre ou que vous-même, vous soyez pris par des préoccupations qui vous empêchent d'être vous-même et de vous investir pleinement dans le foyer. Voyez, mais c'est pas pour autant que vous ne souhaitez pas avoir une vie sentimentale épanouie avec votre autre. On me dit que la relation, elle est peut-être récente pour certains. Ici. Ou bien que votre autre, c'est quand même quelqu'un qui est assez jeune dans sa tête. Alors, je vais prendre une carte pour chaque maison. On va aller voir ici une. Pour le foyer de l'autre, s'il vous plaît. Hop, 3 d'épée. 3 d'épée. Ouais, il y a une blessure là quand même. Il y a une douleur, il y a une tristesse, une trahison. C'est vous qui êtes allé voir ailleurs ou quoi? Ou vous voulez quitter l'autre parce que, je sais pas. 5 de denier et roi de denier. Ok. Là, j'ai des gens qui ont rencontré quelqu'un d'autre, hein, quelqu'un de plus âgé. Mais vous avez peur d'assumer, en fait. Vous avez peur d'assumer parce que vous avez peur d'être rejeté. Ah oui, clairement. Il y a un couple à côté, en fait. Il y a un couple à côté, mais en même temps, là, j'ai quelqu'un qui veut le beurre et l'argent du beurre, en fait. Qui veut être ailleurs dans le couple et en même temps avoir ce couple-là. Votre autre semble être au courant. Et ça lui fend le cœur. Votre autre ou vous, ça dépend en fait là comment on se positionne. Sur la vie sentimentale, là je sens qu'il y a quelque chose qui va se trancher. Je sens qu'il y a quelque chose qui va se trancher. Est-ce que je peux avoir d'autres messages? Qu'est-ce qui se passe là-haut là, sur le couple de denier? Qu'est-ce que c'est ça? Est-ce qu'on peut avoir une information? Alors, il y a quelque chose qui est en lien avec l'argent. Alors, ce roi de denier, c'est peut-être quelqu'un qui a des moyens. Hein. Et là, j'ai des gens qui sont attirés par un bien-être matériel. On vous promet des choses hein, ou c'est quelque chose qui se passe contre de l'argent. Et sur le 2 d'épée, qu'est-ce qui se passe hein, sur la vie sentimentale pour l'autre hein, le 3, le 2 d'épée. Il y a vraiment beaucoup de prise de tête, beaucoup de mental. Là, je suis avec beaucoup de matière. On est avec le taureau et Vénus. Attention au carré à Vénus, hein, qui apporte confusion, carré d'Uranus à Vénus, qui apporte de la confusion et de l'instabilité dans les relations. En particulier sur les relations sentimentales. Ça a lieu à la fin du mois d'août, hein, 27 août, pardon. 27 août. J'ai quelqu'un qui se distancie en fait de tout ça. Qui a pris un conseil, qui a parlé au cours d'une réunion et qui se met à distance en fait. Hein. Bon, bah, il y a des choses à clarifier là dans ce couple en fait, en tout cas dans ce que je perçois. Vous prenez si ça résonne en vous. Hein. Mais là pour moi il y a quelque chose qui n'est pas clair. Puis là il y a une famille en jeu. Alors je ne sais pas si c'est vous qui avez fondé un foyer, si vous avez une famille avec votre autre, ou si c'est ce couple-là. Est-ce que c'est une relation extra-conjugale là? Je ne sais pas qui est où. On va regarder le comment, hein. Qu'est-ce qu'on fait là? Et puis je vais prendre les cartes de l'oracle aussi.
comment on fait pour avancer sur ce dossier? Alors déjà, j'ai de nouveau la carte de la justice. Hein, elle était sortie déjà tout à l'heure. Pour les célibataires, on équilibre. Hein, on est soi-même. Hein, ça, c'est quelque chose que j'ai dit. N'ayez pas peur de vous sentir rejeté. Je vous invite aussi, là, avec le tarot, à aller vers une vraie rencontre. Hein, vers une rencontre. Alors, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà, hein, mais il y a une vraie rencontre pour vous. On vous dit qu'il y a une épreuve à passer. Je l'avais dessous, hein, la lune. L'épreuve, il faut la passer. N'ayez pas peur de vous sentir rejeté. Il ne va rien se passer, en fait. Ce que vous perdrez, en fait, c'est quelque part, vous l'avez déjà perdu. Parce que la relation est déjà abîmée, en fait. Elle est déjà abîmée. Alors, vraiment, encore une fois, j'en appelle à votre discernement parce que ce que je suis en train de percevoir, c'est peut-être une situation très particulière. On me dit de vous sortir 3 cartes pour un conseil personnalisé. Ok, alors, on y va. La carte numéro 1. Je vous laisse choisir. Carte numéro 1, il y aura la 2 là et la 3 là. La carte numéro 2. La carte numéro 3, est-ce qu'elle vient? Elle est là. Ok. Allez, on y va. Donc, conseil numéro 1. Alors, on vous invite à faire preuve d'autonomie. Sortez de toute forme d'allégeance. Soyez indépendant, indépendante. Ça va vous permettre, en fait, déjà d'être bien avec vous-même. De dégager quelque chose de positif de vous-même. Qui va, par ricochet, en fait, permettre aux autres de se positionner différemment. Arrêtez de vous écraser, si jamais c'est ce que vous faisiez. Arrêtez d'essayer de satisfaire tout le monde par peur de manquer ou d'être exclu, parce que c'est ce que je ressens. Ou d'être seul, voyez. J'ai des gens peut-être qui ont peur d'être seuls. La carte conseil numéro 2, si c'est celle-là que vous avez choisie, je vous donne le message maintenant. Il y a quelque chose, vous avez quelque chose à abandonner, à laisser partir. Ça peut être votre autre, abandonner la relation, accepter la fin, accepter le deuil. Ça peut être aussi en lien avec la maison 8, les changements. Donc la transition, la transformation profonde qui est préconisée. Arrêter de se poser des questions, arrêter de se voiler la face. Regarder les choses en face et ne pas écouter les beaux parleurs ou les gens qui vous endorment, qui vous enfument, qui vous trahissent. Donc voilà, il y a des choses à transformer là, profondément. Le conseil numéro 3, si vous avez choisi la 3e carte, on vous demande d'avancer avec détermination, fermeté, de rester droit dans vos bottes, fiable, de ne rien lâcher. Vous regardez votre objectif, vous regardez votre connaissance de la situation et vous avancez. Voilà. Ça ne me dit pas si vous restez ou pas, c'est à vous de le déterminer. Si vous allez avec une personne, avec l'autre, ça ne me le dit pas. Mais il y a à persévérer dans un axe que vous allez déterminer. On va regarder les messages de l'oracle. Alors, on me dit de prendre les anges de l'amour. Donc, je le fais. Hop. On y va pour mes balances en couple. Les anges de l'amour. Un message, s'il vous plaît. On a une première carte. Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc là, j'ai des gens qui sont peut-être sur la réserve, sur la retenue. Je vous ai dit qu'il fallait aller vers une vraie rencontre. C'est possible en fait que vous ayez à rencontrer quelqu'un plus profondément et à ne pas juger sur les apparences, par exemple. Il y a peut-être besoin de parler
tranquillement pour se connaître mieux. Les choses sont peut-être allées très très vite pour vous et vous avez besoin de prendre un peu plus de temps pour avancer. Ouais. Passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Ok. Donc là, j'ai peut-être des relations qui vont très très vite. Vous êtes entre deux couples, entre deux situations. C'est possible aussi hein, par rapport à ce que j'ai ressenti. Est-ce qu'il y a un autre message? Ici. Allez, on prend. Traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Je pense que je vous en ai parlé là avec la lune sur les racines, sur les fondations. Je ne sais pas si je l'ai dit dans ce tirage, mais il est certain que cette lune qui apparaît comme ça dans la maison 4, hein, qui ici correspond au foyer, mais ça parle aussi de votre famille, vos racines, ça peut venir signaler un problème, une tension dans vos racines, dans le rapport familial que vous avez à vos parents, à vos aïeux en fait. Donc, il y a peut-être quelque chose à traiter parce que ça ressort, c'est comme si ça ressortait en fait, comme si vous reproduisiez des schémas du passé peut-être, hein, des choses que vous avez vues dans le couple que formaient vos parents par exemple, ou bien des peurs que vous avez, peur de faire comme vos parents. Il y a quelque chose à distancier en fait. Et puis, c'est comme s'il y avait un encombrement. Peut-être que l'argent est un problème aussi dans votre famille. Il y a des soucis d'argent qui font que ça fait une tension dans votre couple aussi. C'est possible qu'il y ait ça aussi qui vienne se greffer. Et bien voilà mes balances en couple, j'ai terminé le tirage, j'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Je vous invite à aller voir les autres vidéos de cette série, la série sentimentale, la série Taroscope, donc pour le mois d'août 2022. Je vous invite également à aller voir les prévisions pour les 6 mois, donc qui vont d'octobre 2022 à mars 2023, pour voir un petit peu quelles sont les énergies globales hein, pour ces 6 mois. Voilà, j'ai terminé mon petit blabla. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.